Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Nous sommes le mardi 5 juillet 2022. Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'information dont voici les grands titres. L'organisation internationale Human Rights Watch demande au gouvernement du Burundi de libérer les innocents détenus dans différentes prisons du Burundi et de donner accès au rapporteur spécial des Nations Unies. 40% de la population burundaise peut passer une journée entière sans rien mettre sous la dent suite à la pauvreté. Selon le rapport de l'Institut des statistiques et des études économiques du Burundi, ISEBU. Le président de la République a déclaré quant à lui que les Burundais n'ont pas faim puisqu'ils sélectionnent encore ce qu'ils doivent manger. Certains habitants de la colline Karagara en commune et province de Rumonge s'insurgent contre un Imbonerakure qui les maltraite. Ce dernier aurait déjà blessé plusieurs personnes. Au sommaire également, l'augmentation salariale annuelle vient d'être annulée définitivement pour tous les fonctionnaires de l'État au Burundi. Les primes seront désormais accordées selon les performances de chaque fonctionnaire, a déclaré ce lundi le ministre de la fonction publique, Tadei Ndikumana. Les détails tout de suite. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Une personne a été tuée la nuit dernière, poignardée par des inconnus sur la colline Virarana, zone Bukuba de la commune Vumbi en province de Kirundo. La victime a été reconnue. Il s'agit d'un chauffeur nommé Jean Bosco Nyonhuru, alias Nyarubga. Des informations en provenance d'un administratif en commune Marangara de la province Ngozi où habitait la victime indiquent que ce Jean Bosco Nyonhuru avait répondu à un appel téléphonique déjà qu'il lui proposait une course. Il a été tué en cours de route vers le lieu de rendez-vous. Toujours en page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 131 cas d'assassinat durant le premier semestre de l'année 2022. Sur les 18 provinces, seule la province de Rutana n'a pas connu de cas d'assassinat. Et parmi les victimes, 21 étaient des femmes et 7 enfants. En page des droits de l'homme, la famille et les proches d'un certain André Ndagijimana, militant du parti CNL, alerte pour sa survie. La vie de ce membre du parti CNL est en danger dans la prison de Ngozi où il est détenu car sa santé serait entre la vie et la mort. André Ndagijimana serait maltraité et détenu pour des mobiles politiques. Le point avec Eloge Kwizera. André Ndagijimana, adopté du parti CNL, est sous l'agonie, mais il a été refusé le droit de se faire soigner adéquatement par les responsables de la prison centrale d'Ngozi, où il est détenu. Selon notre source à Ngozi, d'un moment à l'autre, le détenu peut rendre l'âme puisqu'il est dans une situation confuse entre la vie et la mort. Jambes gonflées, exsangues, avec des hurlements continuels. André Ndagijimana, avec ses compagnons, ont été arrêtés et emprisonnés en date du 24 avril 2022. Selon toujours notre source, André Ndagijimana a été un jour dépêché vers l'hôpital d'Ngozi, mais il a été refoulé pour avoir été chargé d'être en détenu sur le point de s'évader. Ainsi, il a été reconduit à la cellule sans aucun soin. Le moulin André Ndagijimana est natif de la colline Ruyumbu, zone Kiremba, en commune Kiremba, de la province Ngozi. Toujours en page des droits de l'homme, certains habitants de la colline Karagara en commune et province de Rumonge s'insurgent contre un Imbonerakure qui les maltraite. Ce dernier aurait déjà blessé plusieurs personnes. Ces habitants de la colline Karagara demandent aux autorités administratives et judiciaires d'arrêter cet Imbonerakure avant qu'il ne commette le pire. Le point avec Eric Nyonzima. Medeo Bukuru est le nom de cette Imbonerakure du parti CNDD-FDD qui est accusé par les habitants de la colline Karagara en commune Rumonge de les malmener. Ces habitants indiquent que ce dimanche dernier, Medeo Bukuru a blessé Aaron Nyongabire en le frappant par un gourdet sur la tête en présence des autres citoyens, mais qui n'a pas été inquiété par les autorités administratives.
Nous plaidons pour Aaron Nyongabire qui a été frappé sur la tête à coups de gourdin par l'Imbonerakure Medon Bukuru. C'était dimanche dernier. Les gens ont pu l'emmener à l'hôpital et ont apporté la facture payée pour le soigner aux autorités locales afin qu'elles arrêtent le coupable et que ce dernier puisse continuer à le faire soigner. Mais rien n'a été fait car ces autorités administratives de la colline Karagara soutiennent cet Imbonerakure. Ces habitants donnent quelques exemples d'autres personnes qui ont été blessées par Medon Bukuru sur la colline Karagara. Ils s'étonnent à leur devoir qu'ils continuent à commettre ces violations des droits humains sans que la justice ne le poursuive, alors que certaines victimes avaient déposé des plaintes contre lui. Les crimes commis par l'Imbonerakure Medon Bukuru sont nombreux et ce qui est déplorable, c'est qu'il ne cesse de les refaire. À part la récente victime Aaron Nyongabire, qu'il a failli fracasser la tête, il avait aussi par avant frappé sur la tête Denis Misigaro qui a échappé de justesse à la mort. Le mois dernier, il a mordu au niveau de la tête un certain Pierre Dayarinze où il a failli couper son oreille. Même si les victimes portent plainte contre lui, il n'y a pas de résultat. Rien du tout. Même si ces habitants demandent que l'Imbonerakure Medon Bukuru soit arrêté et puni conformément à la loi, vu qu'il ne cesse de maltraiter et blesser les citoyens et qu'il risque de tuer les gens, le chef de la colline Karagara, Onésime Nizigama, de son côté, n'a pas refusé que cet Imbonerakure malmène la population, mais il n'a pas voulu s'exprimer sur ces allégations. Merci à toi, Eric Nyonzima. L'organisation internationale Human Rights Watch demande au gouvernement du Burundi de donner accès au rapporteur spécial de l'ONU. Cette organisation réclame aussi la libération des innocents emprisonnés et l'arrestation des auteurs des crimes. Emile Nibasumba. Il est urgent de donner accès au rapporteur spécial de l'ONU et de libérer les prisonniers politiques. Selon Human Rights Watch, dans sa publication de ce lundi, cette organisation se focalise sur le récent refus du gouvernement du Burundi de donner accès à son territoire au rapporteur spécial sur les droits de l'homme. C'était lors de la 50e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Selon Human Rights Watch, le Burundi a mis fin à tout espoir de coopérer avec ce rapporteur spécial chargé de surveiller et de rendre compte de la situation des droits de l'homme dans le pays. Cette organisation internationale rappelle qu'au cours de cette réunion de mercredi dernier, certains États ont exprimé leurs préoccupations du fait que des figures de l'opposition sont prises pour cible. Human Rights Watch rappelle aussi que ces États ont demandé aux autorités de mener des enquêtes approfondies et de poursuivre les cas présumés d'exécution extrajudiciaire, de disparition forcée, de torture et d'autres violations et abus des droits humains. Human Rights Watch rappelle toutefois que de nombreux États ont aussi salué les efforts du gouvernement, les progrès supposément accomplis et le travail de sa Commission nationale des droits humains, une commission qui manque pourtant d'indépendance selon Human Rights Watch. Cette organisation internationale qui lutte pour les droits de l'homme estime que malgré quelques mesures positives et limitées sous Évariste Ndayishimiye, son régime commet depuis environ 2 ans les mêmes abus que ceux du régime Nkurunziza. Human Rights Watch dénonce au passage l'emprisonnement injuste du défenseur des droits humains Tony Germain Nkina et d'aussi réfugiés burundais renvoyés de force au Burundi par les autorités tanzaniennes. Donner accès au rapporteur spécial, libérer toutes les personnes injustement emprisonnées, arrêter les auteurs de violations des droits humains et entamer des poursuites à leur encontre figurent parmi les recommandations adressées aux autorités burundaises par Human Rights Watch. Merci à toi, Emile Nibasumba. Après cette petite transition, nous parlons santé. RPA. Kareme Bizoza, gouverneur de la province de Cibitoke, a organisé irigemment ce lundi une réunion avec les acteurs de la santé à l'hôpital de Cibitoke. La réunion avait pour objectif d'analyser les informations faisant état de multiplication des cas de femmes enceintes qui meurent lors de l'accouchement à cet hôpital provincial. Notre source à Cibitoke indique que le gouverneur a voulu savoir la cause de ces décès. Pour rappel, la semaine dernière, les habitants de la province de Cibitoke ont affiché leurs inquiétudes et peur panique suite au cas de femmes enceintes qui meurent en donnant la vie dans cet hôpital provincial. En page économie, 40,2% de la population burundaise peut passer une journée entière sans rien mettre sous la dent suite à la pauvreté ou au manque d'autres moyens de subsistance.
Cela apparaît dans le rapport sorti à la fin du mois de juillet par l'Institut de statistique et des études économiques du Burundi, ISTEBU. C'est à l'issue d'une étude menée par cet institut sur un échantillon de 2 500 000 ménages du Burundi, une étude qui couvre la période comprise entre 2019 et 2020. Suivez Nicolas Ndayishimiye, directeur de l'ISTEBU. iri tangazo rishyizwe ahabona hisunzwe ingingo ya 4 yo mu ngingo ngenderwako mu gutororokanya. Ce rapport a été mis en exergue conformément à l'article 4 des principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations Unies. Ce rapport montre le niveau des moyens susceptibles de permettre aux familles de se nourrir. Ce niveau apparaît grâce à des techniques de contrôle qui se basent sur les 8 questions essentielles suivantes. Au cours de ces 12 derniers mois, vous ou tout autre membre de votre ménage auriez-vous à un moment donné, suite au manque d'argent ou d'autres moyens, premièrement, été inquiet de ne pas pouvoir se procurer d'assez de nourriture? Deuxièmement, seriez-vous incapable de trouver assez d'aliments de base? Troisièmement, seriez-vous incapable de varier les aliments? Quatrièmement, auriez-vous manqué un repas? Cinquièmement, auriez-vous pris une quantité insuffisante d'aliments? Sixièmement, auriez-vous eu une rupture de stock alimentaire? Septièmement, auriez-vous manqué de nourrir alors que vous avez faim? Et enfin, huitièmement, auriez-vous passé une journée entière sans manger? Les 40,2% correspondent donc au nombre de ménages identifiés au niveau de la question suivante. Au cours de ces 12 derniers mois, vous ou tout autre membre de votre ménage, auriez-vous à un moment donné passé une journée entière sans manger suite au manque d'argent ou d'autres moyens? Ces effectifs montrent qu'au cours de ces 12 derniers mois, dans 40,2% des ménages sur lesquels s'est faite l'enquête, il y a eu une personne qui a passé toute une journée sans rien mettre sous la dent suite au manque d'argent ou d'autres moyens de substance. Ubusa kubera uwo muryango wabuze amafaranga canke ayandi mikoro. Selon le président de la République, les Burundais n'ont pas fait puisqu'ils sélectionnent encore ce qu'ils doivent manger. Écoutez plutôt le président de la République, Evariste Ndayishimiye. Aha tuvamo turashonje. Nagiye mbona bamuza murasoma amakuru cyane. Nagiye mbona ahantu barya ubuzimba bw'ibitoki. Nous disons que nous avons faim, il faut que nous suivions des informations. J'ai trouvé quelque part où l'on parle de ceux qui consomment des plants de bananiers. Chez nous, l'on n'en mangeait que la période de la 17, autrefois au pays. Y aurait-il quelqu'un parmi Burundais qui a mangé de l'escargot? C'est plein ici et c'est une bonne viande de genre des protéines. Cela montre que nous n'avons pas faim. Mais chez nous, on ne consomme guère les feuilles de colocase ou tomates alors qu'il s'agit des légumes. C'est-à-dire que nous n'avons pas faim. Nous les Burundais, nous ne savons que se lamenter. C'est pourquoi je dis souvent que nous sommes comme des Israéliens au temps de Moïse. Et pourtant, Dieu nous a tout donné. Evariste Ndayishimiye l'avait déclaré dans une conférence de presse animée le 10 mai cette année. Entre-temps, la mesure du ministère de la Solidarité exigeant la fin du phénomène de mendicité et enfants de la rue n'a pas été respectée. Les enfants de la rue ainsi que les adultes mendiants étaient toujours visibles ce mardi dans les rues de la capitale économique Bujumbura. Ceux qui se sont confiés à la RPA disent qu'ils n'ont ni repart ou arrêt. Depuis la sortie d'une déclaration leur demandant de quitter la rue, aucune mesure d'accompagnement n'a été arrêtée. Le point avec Elvis Mungeri. Ce mardi, au dernier jour de l'ultimatum donné aux enfants de la rue et autres mendiants de quitter les rues, les concernés étaient toujours visibles dans différentes rues de la ville de Bujumbura. C'était Olerekwe et de Barotere Waterfront et Xenovotere aux avenues de l'amitié et de la mission de par la banque tanzanienne CRDB aux différents ronds-points au centre-ville de Bujumbura ainsi que dans les arrêts BC. Dans tous ces endroits, les enfants de la rue et ceux qui les adultes mendiants étaient toujours présents comme l'a constaté la
la RPA. Certains d'entre eux, contactés par la rédaction de la RPA, ont indiqué qu'ils n'ont nulle part où aller. Ainsi, disent-ils, ils préfèrent attendre les centres qui pourront les accueillir. Dans un communiqué sorti le 11 juillet, le secrétaire permanent au ministère de la Solidarité a demandé à ses enfants et aux adultes mendiants de se confier au Centre pour le développement familial CDFC. Cependant, selon les mendiants, adultes et enfants de la rue, les responsables ne les accueillent pas. L'idée dirait qu'ils n'ont pas de budget pour les héberger et nourrir ses nécessités. À part celles de la mairie de Bujumbura, cette mesure concerne aussi ce qui m'a dit au centre IRIB des provinces. Jusqu'à maintenant, le gouvernement n'a pas encore annoncé comment va s'opérer le retrait de la rue de ces mendiants. Dans une enquête menée dans 6 provinces par la Commission nationale des droits de l'homme, plus ou moins 10 000 enfants de la rue et adultes mendiants ont été dénombrés. Merci à toi aussi, Hervé Senio Mungere. Après cette petite pause, nous parlons gouvernance. L'augmentation salariale annuelle vient d'être annulée définitivement pour tous les fonctionnaires de l'État au Burundi. L'annonce a été faite ce lundi à Gitega par le ministre de la fonction publique. Selon le ministre Tadei Ndikumana, les primes seront désormais accordées selon les performances de chaque fonctionnaire. La décision a été prise dans le but de mettre en application la nouvelle politique salariale qui débute avec le mois de juillet. Suivez Tadei Ndikumana, ministre de la fonction publique. Le cheminement de l'élaboration de cette nouvelle politique salariale a connu la participation des différentes institutions, mais aussi des partenaires sociaux et les représentants du personnel, des syndicats. Ainsi, on a abouti à un ajustement salarial qui avait commencé en 2016 et jusqu'aujourd'hui en 2020. Mais avec début juillet 2022, on doit tenir compte de la nouvelle politique salariale et qui se base sur 4 éléments principaux. D'abord, c'est la part indiciaire et ça sous-entend le salaire de base et l'ancienneté. Et puis, l'emploi type requiert d'abord que chaque service puisse déterminer les emplois, ce qu'on appelle le job description. On doit donner les tâches à chaque individu, tenant compte de son diplôme, mais aussi de ce qu'il est appelé à faire. Après, le troisième élément essentiel, c'est la part performance. Cela requiert aussi d'abord que chaque employé ait une tâche fixe qui est bien décrite, mais aussi qu'il ait un plan d'action. C'est l'évaluation de son plan d'action qui pourra donner un ou défaut à une prime de performance. Ce qui diffère de ce qui était appliqué avant la nouvelle politique salariale, parce qu'il y avait une petite part de performance, ce qu'on appelait assiduité, mais on n'avait pas un plan. Mais maintenant, on va tenir compte de ce que chaque individu s'est fixé à atteindre, et c'est avec cette performance qu'on pourra, si le budget le permet, attribuer une note de chaque individu parce que les performances peuvent différer. Ça sera taillé sur les performances réellement réalisées. C'était Tadei Ndikumana, le ministre de la fonction publique. Et les conducteurs de bus en mairie de Bujumbura se plaignent contre certains pompistes sur certaines stations-service du nord de la ville de Bujumbura. À chaque véhicule qui fait le plein, le conducteur est obligé de donner aux pompistes une somme de 10 000 francs en guise de pot de vin. Les transporteurs dénoncent cette spéculation due à la pénurie persistante du carburant. Le point avec Inès Gakiza. Depuis le début de la pénurie du carburant, les pompistes ont été accusés de spéculation pour s'enrichir aux dépens des acheteurs. À côté d'eux, il y a aussi des policiers qui assurent la sécurité sur les stations-service qui jouent le complice avec les premiers. Les conducteurs de bus qui se sont entretenus avec la RPA disent qu'ils sont obligés de payer une somme de 10 000 francs burundais aux pompistes à chaque fois qu'ils veulent faire le plein de leur véhicule. Celui qui ne donne pas la somme ne peut plus être servi, soulignent nos sources. À part ces rançons exigées pour être servis, ces conducteurs de bus dénoncent aussi le grignotage sur les quantités servies. Sur chaque litre, ils disent qu'il manque quelques centilitres et demandent au Bureau burundais de normalisation, BBN en sigle, de faire son travail de contrôler pour sanctionner les récalcitrants. Merci à toi aussi, Inès Gakiza. Dernière nouvelle de cette édition, les autorités administratives et les responsables de la Régie des eaux devraient s'impliquer et trouver une solution durable à la pénurie de l'eau potable qui hante le quartier Boussoro. Réaction de Gervais Nibigira, vice-président du réseau des citoyens probes, RCP en sigle.
Il réagit après que les habitants du quartier Busoro en zone Kanyosha de la commune Muha à mairie de Bujumbura aient alerté sur un manque criant d'eau potable. Ces derniers font recours aux eaux des rivières et des ruisseaux. Suivez plutôt Gervais Nibigira, vice-président du réseau RCP. Nous avons entendu des lamentations d'opérations vivant dans la commune Muha, zone Kanyosha, surtout, et dans le quartier Busoro, où il y a un manque criant de l'eau potable. Et nous avons entendu aussi qu'il y a eu déjà des conséquences liées à cette pénurie de l'eau dans ce quartier. Nous savons que l'eau est la vie, sans l'eau il n'y a pas de vie. Et étant donné que nous avons aussi entendu qu'il y a des lamentations sur les moyens financiers qui sont utilisés par l'opération, alors que nous savons qu'il y a la pauvreté dans certaines familles, donc ils doivent aller s'approvisionner dans les autres quartiers. Pour s'approvisionner, ça demande beaucoup de moyens. Et c'est pourquoi nous demandons à la Régie des eaux de s'impliquer et de trouver une solution durable à ce problème qui est devenu récurrent. Parce qu'il est déplorable d'entendre que l'opération se lamente, mais ne trouve pas des interlocuteurs pour trouver une solution. Et nous demandons aussi à l'administration locale, que ce soit au niveau du quartier, au niveau de la zone, au niveau de la commune, de prendre cette problématique comme une urgence. Et sinon, il va y avoir beaucoup de conséquences. C'est sur cette réaction de Gervais Nibigira, vice-président du réseau des citoyens probes RCP, que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, c'était Onésime Dushimagi. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.